is another night to serve you on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, welcome to Campaign News. Good evening, Daniel Menanga. Good evening, Emmanuel Mvemioy. We start the news in the French language to talk about campaigns on the social media. Exactly. Les réseaux sociaux qui sont un allié de taille dans la campagne électorale, messages de propagande et autres levées de fonds s'accélèrent sur la toile. Constat Elvis Nguimezong, CRTV Centre. Une vaste toile d'araignée, les réseaux sociaux sont pour les candidats au double scrutin du 9 février prochain un formidable outil au service de la diffusion des idées et de la connaissance. Facebook, YouTube, WeChat, Snapchat, Instagram, Twitter et WhatsApp sont utilisés par ces messieurs et dames pour véhiculer des messages et des vidéos de propagande, évaluer l'impact de leur campagne sur la cible à travers le nombre de vues et de commentaires et se réajuster en fonction des desiderata des potentiels électeurs. Vous imaginez bien que si vous envoyez un clip de votre campagne via Instagram ou WhatsApp ou même via Facebook, vous êtes reçu en totalité comparé par publicitaire. Les candidats disposent pour cela d'un site dans lequel ils apparaissent sous leur meilleur jour, déversent leurs bonnes paroles, lèvent des fonds pour financer leurs activités. De plus en plus, on investit sur le digital parce qu'il coûte moins cher. Il est plus rapide, il est plus complet, il permet en tout temps et à tout moment d'atteindre la personne que vous voulez. Seulement, le public, très accroché aux réseaux sociaux, court parfois le risque de ne pas faire la différence entre informations fiables et désinformation, parce qu'étant receveur passif, il est à la merci des marchands d'illusions. A week into campaigns, the electorate in the Centre region have expressed the desire for candidates at the twin elections to put the socio-economic development of the localities at the heart of their programs. Their expectations equally go beyond the acquisition of portable or the provision of portable water, electricity and roads, amongst others. Details with Precious Tabot Adzayu from CRTV Centre. Most of the people in Bonjok say their support does not only go to the party with the highest convincing power, but to the one with projects that will develop the area and improve their livelihood. Nous voulons d'abord qu'il y ait du développement. We want development beginning from the roads, then electricity, water, and education. It is true that we have schools, but we do not have teachers. On n'a pas assez d'enseignants. Cameroonian is not one. Cameroon is not two. We want development. Don't see the face. Don't see the person. Don't see the party. We want the development. If one development arrive, we all enjoy. For the next 5 years, the people hope that whoever will be voted to sit in at the helm of the council will make the area a better place. Dans l'extrême nord, 12 partis politiques sont en lice pour le double scrutin des législatives et municipales dans 6 jours. Rivalité d'approche pour chaque force en présence là-bas. Le point avec Béatrice Waniwa, CRTV Extrême Nord. De Pont-Vert, de Mayo, Pitoiré en passant par Ardé, les quartiers de Marois sont parés aux couleurs de la campagne électorale. Affiches, effigies des candidats, des voitures sonorisées, bicyclettes qui à longueur de journée sillonnent les quartiers de la ville sont utilisées par les formations politiques pour séduire leurs électeurs. Certains apposent même des affiches sur les arbres, les murs ou encore des portails des particuliers. Il y a quand même quelques supports, mais il n'y en a pas comme la fois dernière. Aux élections présidentielles, il y avait beaucoup de supports. Mais néanmoins, sur le terrain, il y a beaucoup de partis qui font des mouvements. Banderoles, t-shirts, foulards, casquettes sont aussi mises en contribution. Les sérigraphes ont perdu le sommeil ces derniers temps. Nous le savons, pour les partis politiques, nous pouvons faire environ 50 banderoles par jour. Donc on travaille sans cesse. À cela s'ajoutent des sonorités du terroir, concordées pour la cause et jouées dans les marchés, les gares voyageurs, entre autres. En marge de sa visite de travail dans la région de l'Est, le premier ministre chef du gouvernement a présidé un meeting à Bertois, les temps forts avec Jean du Nord Kemché, CRTV Est.
L'Union nationale qui singularise le Cameroun, David Tonedjako, représentant des candidats RDPC au double scrutin à venir à Bertha Ier, va au-delà du champ politique dans sa prise de parole pour magnifier la vie paisible et harmonieuse perceptible dans la région de l'Est. L'action menée ces derniers mois par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté pour un retour définitif de la paix au Cameroun est saluée par le président de la commission régionale de campagne RDPC à l'Est. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la région de l'Est est heureuse de pouvoir voir l'homme du grand dialogue national. Unis sans frontières interculturelles, les habitants du Soleil Levant sont invités dans la foulée par Chief Dr Joseph Dion-Ngouté à transformer leur union en force pour plus d'efficacité sur les chantiers du développement local. Le chef de l'État est conscient que les efforts méritent encore d'être faits dans votre belle région par rapport au bitumage des routes, à l'offre de l'électricité et aux cartes sanitaires, scolaires et universitaires. Au bout de différentes prises de parole à la place des fêtes de Berthois, un appel commun, l'option de la paix et de la vie harmonieuse au-delà des différences culturelles. C'était bien un reportage de Georges Alain et Yango de CRTV Est. Nous revenons dans la région du centre. Femmes et candidates aux municipales et législatives, la tâche n'est pas aisée. Elles doivent revoir leurs emplois du temps pour assurer en politique comme au quotidien. Claudia Zebemo a mené l'enquête. Enseignante à l'école publique de Mbala 4 ici à Yaoundé, Odette Zafak est candidate aux législatives pour le compte du PADEC. Des ambitions qui lui imposent une nouvelle organisation. C'est difficile pour nous parce qu'il faut d'abord s'atteler aux travaux ménagers avant de penser aussi aller à l'école. Il faut d'abord laisser la nourriture aux enfants. Comme elle, Sylvie Nouet veut également écrire son histoire en politique. Candidate du PCRN et initiatrice de plusieurs autres projets, la campagne électorale n'affecte en rien son fonctionnement. Ce n'est pas difficile parce que c'est le propre de tout un chacun. C'est vrai, les femmes ont plus de problèmes, mais c'est le quotidien. Elle, c'est Philomène Bogba. Elle bénéficie du soutien de sa famille en ce temps de campagne dans sa conquête du poste de conseiller municipal pour le compte du RDPC. Avec monsieur, c'est beaucoup plus facile. Même quand je suis un peu fatiguée, c'est lui qui me rappelle mes rendez-vous de politique. En dépit de ce réajustement de programme en ce temps de campagne électorale, elles arrivent à allier leur vie de famille et leurs activités sur le terrain. En Cambé, dans la région du Nord-Ouest, les messages de campagne tournent autour du vivre ensemble, de l'unité et de la paix. Le reportage d'Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. On se croirait à un festival dans les rues d'Nkambé. Que non. C'est une opération de charme des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette circonscription électorale. La campagne électorale bat ainsi son plein. Le tout tenu par un slogan de campagne. Votez les ambassadeurs de la paix qui vont apporter le développement. C'est la paix qui nous conduit à voir toutes les populations que tu vois ici. Et quand les gens parlent qu'il n'y aura pas d'élection, je leur demande qu'est-ce qui va arriver avec les gens de Cambé que vous avez vu ici aujourd'hui. Ils vont aller où? Parce qu'ils sont prêts à aller voter. Ils sont en train de faire la campagne, ils sont prêts à voter. Je prends cette opportunité pour demander à mes frères qui sont encore en brousse de venir déposer les armes et on va les réintégrer dans la société. Encore quelques jours et les candidats du RDPC dans le Ndonga-Menton vont continuer à écumer places publiques et privées afin de maximiser leurs chances de remporter les 5 mairies et les 4 sièges des députés en jeu dans le Ndonga-Menton. Et dans le Lébialem, région du sud-ouest, la campagne électorale est aux couleurs du RDPC. Elle va bon train. Les militants du parti au pouvoir ratissent large pour engranger le maximum de voix le 9 février. Voyons cela avec un de nos correspondants de CRTV Sud-Ouest. Bien loin de Boya, aux confins du sud-ouest, le flambeau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais reste toujours ardent dans le Lébialem. Les militants et sympathisants des 3 sections que compte ce département ont manifesté leur enthousiasme à Konglé, dans l'arrondissement de Ouabane, en vue du double scrutin de dimanche prochain. Le RDPC entend conserver les 3 communes de Menji, Alo et Ouabane, ainsi que le seul siège de député dont dispose le département. Le RDPC, c'est le seul parti qui existe dans notre département. C'est le seul parti structuré. C'est le seul parti avec des cadres, avec des militants. Et on va voter et voter bien.
Pour les responsables du RDPC dans le Lébialem, les élections locales de ce 9 février charrient beaucoup d'espoir chez les populations locales. Le peuple du Lébialem, dans une semaine, devra continuer et poursuivre ce qu'ils ont fait en votant utile depuis 2002. Nous sommes sûrs. Nous avons demandé aux nôtres de porter le message à ceux de nos enfants qui continuent à croire à une certaine illusion que c'est passé, que c'est fini, qu'ils ont une dernière chance de poser leurs armes, sortir et être accueillis par les parents, par l'œil, afin qu'ensemble nous poursuivons la construction de ce très joli et beau département appelé le Lébialem. Le meeting s'est déroulé en présence du sous-préfet de Wabani, Augustine Chi. And now let's take a pause and profile this 48-year-old Veronique Omba, mother of 8, who tops the list as candidates for the municipal elections for the NUDP in Mvila, that is in the south region of Cameroon. She is braving the odds in a locality that is dominated by the CPDM. But how does she count on winning? Our reporter Samuel Sawada attempts an answer. Since the start of campaigns in view of the February 19 polls, Mrs. Veronique Omba, NUDP candidate for municipal elections in the Efulan municipality of the Villa division of the South region, has been having sleepless nights. The lady is heading the NUDP's list in an area traditionally known to be the bastion of the ruling CPDM, convinced of having enough arguments to put forth to potential voters whom she hopes will propel her to the helm of the Efulan municipality. Some of the arguments she is raising have to do with what she terms the failure of the CPDM to bring about development to the subdivision. Besides battling hard in an area where the CPDM party is deeply rooted, the native of Villa Yevol, who is a trained accountant, also has to fight against preconceived ideas that relegate the female folk to an inferior position when it comes to politics. The second week of campaigns promises to be one which is going to be determining for Veronique Omba, who hopes to celebrate her 48th anniversary next February 17 as NUDP mayor of Efulan. Aminatu Ahijo, elite of the Far North region, continues to galvanize social groups, traditional rulers and youths of the locality to vote for the CPDM during the twin elections. One of such rallies was attended by our reporter, Teke Julius. Mokolo is the birthplace of the mother of Aminatu Ahijo. Small wonder youths and the women of Mokolo came out in their numbers to welcome their sister and granddaughter as she arrived in the town to continue to mobilize the different social groups to massively vote for CPDM candidates running for the February the 9th municipal and legislative elections. The women and traditional rulers of Mokolo and Matakamsot reassured their guests of their determination to remain loyal to the CPDM and President Paul Biya, who has done much for Mayo-Chanaga division, maintaining peace and security in the face of the Boko Haram insurgency. Moved by the reassuring words, Aminatu Ahijo encouraged them to remain steadfast, insisting that the CPDM is the only party with a concrete development agenda for Mayo-Chanaga division. Besides a courtesy visit to the senior divisional officer for Mayo-Chanaga, Jean-Daniel Jubuena, Aminatu Ahijo's stay in Mokolo was also marked by prayers for the success of CPDM candidates and a huge family reunion, during which the bond uniting the people to the CPDM was further cemented. In the Ngoketunja division of the Northwest region, CPDM supporters have been told to vote for the party and see development come to their area. This was during the launch in Ndop, presided at by the CPDM campaign team leader, Professor Ufe Chinje Melo. Details with Mabel Mekem Disakem from CRTV Northwest. The election campaign euphoria launch in Ndop, Ngoketunja division, with the CPDM urging potential voters to vote for the party. The campaign team leader, Professor Ufe Chinje Melo, describes the call as the appropriate political choice. We're coming to tell them to vote and vote meaningfully, vote for the CPDM party. So we're bringing hope, we're bringing development, and we're pleading with them
that we should all come out on the 9th of February to cast our votes. The CPDM campaign team to Ngok-Ketunjia that also includes personalities like Professor Paul Gogomo, Sixtus Gapsa, Augustine Mukrongo, and all the other CPDM militants and sympathizers have taken the commitment to ensure the CPDM remains in control in the entire Ngok-Ketunjia division that has 2 parliamentary seats being represented by Honorable Njingu Musa and Honorable Bami Emmanuel, as well as the 3 councils being headed by the CPDM for the past years. The president of the National Union for Democracy and Progress, NUDP, Bello Buba Maigari, has called on party supporters to repeat the 1992 history by winning most of the seats in the Adamawa region. He made the declaration or the appeal during a campaign rally to galvanize support for his party. Rekiatu Musa Jingi has the details. The presence of the national president of the NUDP party comes as a moral booster to the team in the Adamawa and performance of the party. According to Bello Buba Maigari, the NUDP is deeply implanted in the region, and with a well-mapped out strategy, they hope to win more parliamentary seats. I held a meeting with the candidates. I listened to them and I gave them the advice. And I think this time around, our target will be to repeat our success of 1992. The NUDP party remains the leading opposition party in the Adamawa with 7 municipal seats out of the 21 councils and 1 MP. As February 9 draws closer, it is either a tussle between NUDP and ruling party to either maintain achievements or encroach into the opponent's fief. À Mora, dans l'extrême nord, le RDPC veut faire le plein des voix le 9 février prochain. La campagne électorale est coordonnée là-bas par le très honorable Kavaï Yégué-Djibril. À sa suite, Claristan. Rendue à son 7e jour, la campagne pour les scrutins à venir dans le département du Mayo-Sava gagne en intensité. Le très honorable Kavaï Yégué-Djibril, tête de liste à l'élection législative, s'investit sans réserve pour assurer au RDPC une victoire éclatante le jour dit. Entre 29,19%. Après, vous reviendrez crier ici le soir. Après avoir reçu les dernières recommandations, c'est confiant et galvanisé que ces émissaires du candidat Kavaï se sont rendus sur le terrain à la rencontre des électeurs dans les massifs et les plaines où ils reçoivent à chaque étape un accueil des plus chaleureux. L'électorat est acquis à la cause du très honorable Kavaï Yégué-Djibril, leur candidat de liste, la force tranquille. Les populations de Sama, Dibon et Mayo Plata, conscientes des projets de développement à poursuivre, ont reçu des consignes de vote précises. Ils choisiront les bulletins blancs du RDPC pour l'amélioration de leurs conditions de vie, électrification rurale, aménagement des points d'eau potable, des meilleurs systèmes éducatifs et agricoles. Nous restons dans le septentrion. Le parti Univers présente un vote en la faveur de ces listes comme le gage de l'avenir des jeunes. Le message était livré en Ngaoundéré par le président du parti Univers. Je vous propose d'écouter le professeur Nkoumvondo. Le secteur de l'université et nous sommes là en plein cœur de Ngaoundéré 3e. Dans les quartiers, certains diront dans les sous-quartiers, mais nous nous battons pour que ces zones cessent des sous-quartiers, pour que ces zones soient véritablement des quartiers dans une ville, dans une communauté urbaine. Le parti Univers est le parti des citoyens d'en bas. Ces citoyens que nous tenons à élever pour qu'ils accèdent à une condition beaucoup plus humaine que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en campagne électorale depuis une semaine et vous voyez qu'avec le parti Univers, il n'y a pas de grand meeting, il n'y a pas de grand tapage. Nous faisons du porte-à-porte, nous rencontrons les citoyens là où ils se trouvent, nous les rencontrons, vous avez vu là dans ce qu'on appelle les tchabalos. Ces bars, ces bistrots traditionnels où on boit du bilibili. Et nous sommes là pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre que ces citoyens qui sont là ne sont pas les oubliés de la République.
Dans le centre, les militants de la section RDPC Yebokolo Nord voient à travers les candidats RDPC l'espoir de l'implémentation rapide de la décentralisation. D'autres précisions, Elvis Nguimezon, CRTV Centre. Bien Mengemessi, qu'a causé dans le groupement Yebokolo Nord, les militants et sympathisants du RDPC ont réitéré leur soutien aux différents candidats au conseil municipal et à la députation. C'est pour, disent-ils, faire triompher la politique de la décentralisation implémentée par le président Paul Biya. L'option actuelle, c'est la décentralisation qui va s'accélérer. Nous voulons que nos conseils qui vont nous représenter aient des capacités. Pour réussir, il faut s'unir et tenir le langage de la vérité, a martelé le professeur Robin Kili, président de la commission départementale de campagne pour le Nyon et Foumou. Les élections ne sont rien d'autre qu'une évaluation des actions que nous avons menées pendant 5 ans. Je suis convaincu que les populations du groupement Yebokolo Nord savent ce que je suis capable. Le porte-à-porte a été recommandé aux militants qui doivent, le moment venu, insiste Joseph Abanda, plébisciter les listes du RDPC dans le groupement Yebokolo Nord. Philippe Mbargabois, président de la commission communale de campagne dans le Fundi 4, appelle les électeurs d'Odja à faire confiance aux candidats du RDPC et à participer massivement au double scrutin. C'était au cours d'un meeting organisé hier ici à Yaoundé. D'autres détails, Suzanne Flore Sopi. Le RDPC voudrait rafler la mise face aux autres partis politiques en compétition dans le Fundi. C'est le message qu'est venu passer Philippe Mbargabois à Odja dans la section du Fundi 4. Un meeting qui a permis de révisiter les actions de l'exécutif municipal conduit par le RDPC. Les militants du parti du Flambeau Ardent ont été appelés à convaincre davantage le maximum de voix pour une victoire du RDPC au soir du 9 février. Et à Yaoundé 4, à 100% RDPC. Je demande aux populations de me faire encore confiance. Nous devons encore amener les militants à aller retirer les cartes. Pour cette victoire, Philippe Mbargabois demande aux populations d'être conscients des enjeux du double scrutin. Supporters and sympathizers of the Social Democratic Front, SDF, in the Fako East constituency have been challenged to shun fear and come out in their numbers on 9 February and vote for the SDF list. The SDF legislative candidate for Fako East, Fritz Ngeka Etoke, was assuring the population recently in a rally in Tiko. As you tell us, Mbeng Primos. The town of Mutengene and Tiko have vibrated to the rhythm of the political ambience created by the Social Democratic Front Party for Fako East constituency. Flipping through his micro-project logbook from 2014 to 2019, Fritz Ngeka Etoke, the party legislative candidate for Fako East, presented evidence of projects carried out during his mandate and promised to do more if voted in. I will just want to continue with my program, which is putting the women and the youths at the limelight. The regional chairman of the Social Democratic Front Party for the Southwest region, Mr. Elundu Joseph, reassured the sympathizers of his party of adequate security on polling day. There is no need for us to be afraid that we need to come out and vote because it's only through the ballot box that we can change this country. The Social Democratic Front Party encouraged its supporters to throw their weight behind the party in the upcoming twin election for the realization of more projects for the Fako East constituency. In a Kondo subdivision, that is of the Southwest region, CPDM supporters have been told to vote for the party and see development and other social amenities given to them. This was during a rally in a Kondo Titi attended by one of our reporters, Guy Roger Nana of CRTV Southwest. The delegation of politicians of the CPDM party, led by Chief Fritz Nasako Gerard, president of the Ndian Divisional Campaign Team, stepped foot in a Kondo Titi with what they termed the good news. The Kondo Titi remains a very strong CPDM base, but we are urging them to come out massively to support the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute. We have more than 7 youths on the world municipal list. The campaign team, however, reassured their militants that a vote in favor of the CPDM is a guarantee of a better tomorrow. This campaign is an opportunity for us to confirm why the head of state has chosen the Prime Minister as this is my beloved son,
in whom I'm well pleased. The campaign, which has been launched in Ikondo Titi, is expected to continue in all the 23 subsections that make up the Ndian 2 CPDM section. The electorate in the Momo division of the Northwest region have been told to make the right choice by casting their ballot for the CPDM. The Momo campaign leader, Rose Mba Achafomonda, was speaking in Bangui as she launched campaigns in the presence of our own reporter, Mercy Kusi. 3 parliamentary seats and 5 local councils are what the CPDM is aiming for in the Momo division. What we have come is to encourage people to vote for CPDM, because CPDM is the party that will bring long-lasting peace. CPDM is a party of progress that will build our roads and schools, hospital, bridges, and so on. The candidates have been promising the people development and an improvement in their living conditions should they give them their votes. Ngi and Jikwa are the most remote areas in this Momo division. And we know that once we rally behind the CPDM, development is going to come to Njikwa, Ngi, and Widikum. At the Bangui Council Hall, where the launch of CPDM campaigns in Momo took place, the electorates were also educated on their comportment on voting day, and they were told not to hit to threat and go exercise their voting rights. Issa Chiroma Bakari, candidat FSNC aux législatives dans la Benue-Ouest, région du Nord. Il vient de parcourir les localités de Silifa, Baroumé et Ngong. Retour sur le message livré avec Ousmane Assanda, CRTV Nord. Pour le président du Front pour le salut national du Cameroun, le simple fait de braver ces pistes rurales du département de la Benue profond traduit à suffisance l'amour qu'il a pour les populations de Silifa et de Baroumé. Les yeux peuvent voir ce qu'ils n'aiment pas, les oreilles entendre ce qu'ils n'aiment pas, mais avec vos pieds vous allez où vous choisissez d'aller. Aux électeurs de Baroumé, localité située à 40 km d'un centre de santé le plus proche, Issa Chiroma Bakari a laissé entendre que le FSNC est le seul qui puisse soulager leurs souffrances. Je leur ai demandé de voter à 100% pour le FSNC. Aux habitants d'Ngong, de Silika et de Baroumé, le message du président du FSNC est le même. Il leur a dit qu'ils sont des citoyens comme tous les autres et par conséquent ont droit aux avantages, aux privilèges que confère la Constitution. Pour jouir de tout cela, il faut opérer le choix de la raison. Voter le FSNC, conclut Issa Chiroma Bakari. Le RDPC mène une campagne de proximité à Bogo dans la région de l'extrême. Hamadou Sali, candidat RDPC aux législatives Diamari Nord, rassure les électeurs, le développement des infrastructures continue à être sa priorité. À sa suite, Éric Benjamin Lamère. C'est par les villages de Sédek et Madaka, dans l'arrondissement de Bogo, que les équipes de campagne du RDPC dans le Diamari Nord bouclent la première semaine de campagne électorale. Comme à Bogo, Pété, Guinglai, Balda et toutes les autres localités parcourues, Hamadou Sali, candidat à sa prochaine session législative, a opté pour cette première semaine de mener une campagne de proximité en allant dans tous les cantons. Sur le plan général, la situation est très bonne, elle est très positive et nous sommes sûrs que le Diamari Nord, en ce qui concerne Pété et Bogo, c'est des bastions imprenables du RDPC. Hamadou Sali, seul en lice, s'appuie sur son bilan lors de la dernière législature pour consolider les liens fusionnels existants entre sa circonscription et le parti des grandes opportunités. La route Maroc-Bogo qui est aujourd'hui pratiquement terminée, l'une des plus belles routes du Cameroun, les lycées qu'il faut dans le cadre. Le développement de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé. La dernière ligne droite, la stratégie du porte-à-porte doit se poursuivre en alternance cette fois-ci avec les grands meetings populaires. Le Front pour le salut national du Cameroun à la conquête de 3 municipalités de Ngaoundéré, à Bamianga et Dan, le président national du FSNC a mobilisé les foules. D'autres détails avec Saïdou Mohamedou, CRTV Adamawa.
Le FSNC pour les municipales du 9 février prochain a porté des hommes et des femmes qui osent ensemble pour le meilleur des 3 circonscriptions visées. Pour atteindre ce but, le président national de ce parti est venu prêter main forte. Quand on bouge, j'ai donc battu le rappel de troupes. J'ai dit aux uns et aux autres de se mettre donc en position réellement pour conscientiser, sensibiliser et amener le peuple détenteur de la souveraineté de choisir et de jeter leur bulletin de vote en faveur de FSNC. Pour Aboyero, tête de liste au municipal Ngaoundéré 1er, c'est un triple non à l'équipe sortante. Le FSNC s'engage donc, dès son élection, à créer une ligne spéciale pour l'établissement des actes de naissance, des forages, entretien de routes, subventions et prise en charge sanitaire des mototaximènes, ainsi que leur accorder des allocations à la CNPS. Direction la région du Sud où Fibot Enyang va pour le RDPC. Promesse de vote réitérée au président de la commission départementale de la campagne RDPC, Louis-Paul Motazé. Les détails, Flavien Zorbo, CRTV Sud. Un meeting de campagne à Fibot Enyang par Zoé Télé entamé sous une couleur locale par le mythique groupe Richard Band de Zoé Télé qui exécute l'hymne national au rythme des balafons. Par la suite, les messages d'adhésion et de fidélité au parti du flambeau ardent, portés à chaque prise de parole par les maillons de la commission communale de campagne, le président de la commission départementale, rassuré du plan de travail opéré depuis le début de la campagne, ne va pas cacher sa satisfaction. Je suis arrivé ici et je repars extrêmement satisfait parce que de tous les comptes rendus qui nous ont été faits, il apparaît que le message est bien passé. Il faut dire le vrai, Zoé Télé a toujours eu des coefficients de résultats qui sont extrêmement bons lors des derniers scrutins. Donc nous n'avons aucune appréhension en ce qui concerne le scrutin du 9 février. À Zoé Télé, l'on rêve grand au moment où la décentralisation est mise en mouvement. L'étape de Fibot Enyang a dévoilé à l'occasion une méthodologie de travail savamment élaborée pour un vote massif en faveur du parti qui a tout donné à cet arrondissement. On connaît le nombre d'électeurs par bureau de vote et par secteur, donc c'est les inscrits que nous ciblons. Et depuis le 28, eh bien, chaque secteur travaille de porte à porte pour que tous soient présents dimanche matin pour aller voter et que tous aillent voter le RDPC. Pour cette dernière semaine de campagne, les équipes se disent déterminées à porter encore au plus fond de cet arrondissement le message de la victoire aux militants et sympathisants du RDPC. In Yokaduma, in the Bumba Ngoko division of the East region, the NUDP officials have taken their campaign messages to the population of that area. Vote for the NUDP come February 9. Details with Elizabeth Mbombo-Neapo. Union for Democracy and Progress, one of the political parties vying for the legislative elections in the Bumba Ngoko, thinks a door-to-door strategy will enable them better convince potential voters. In the village of Delabekwe, like the other 10 the NUDP campaign team visited, they took out time to lecture party supporters on the attitude to adopt on the election day, especially for those who will be posted to polling stations. I am asking the population of the Bumba Ngoko to pick up the NUDP ballot paper and vote so that we can bring about the long-awaited development. The NUDP says it will continue campaigning till the last day while hoping to win the legislative elections in this part of the country. We now go over to the Far North region where the head of the CPDM list in the legislative election in Mayo Sava in the Far North region has exhorted the electorate to vote for the CPDM, which has their development at heart. This was during a course of meetings and door-to-door campaign that took place in Zama, Dibon and Mayo Plata villages of the Far North region. Esther Kima has the details. In the heart of the campaigns, Honorable Kawai Jibril, who heads the CPDM legislative list for Mayo Sava, ensures that recommendations made to guarantee a 100% votes for the party are respected to the letter. The electorate is not only reminded of the development projects carried out in the locality, but is also cautioned on the voting procedures and the choice of the white ballot paper
representing the CPDM. Our strategy is to meet everybody in the mountain and in the plains. Galvanized, the campaign team beats the scorching heat and the extreme winds to preach the message of peace and progress to the inhabitants of Zama, Dibong and Mayo Plata. In the local Mada and Oldeme dialects, they are reassured that the request for access to potable water and better irrigation systems will be looked into by their candidate who has had their interests at heart for the last 3 decades. In Menchum Division in the Northwest region, CPDM supporters have been called to vote for the party 100% and await the full implementation of the decentralization process and the special status. This was during a campaign rally presided at by the team leader for that area. Details with our correspondent of CTV Northwest. A door-to-door campaign were feasible with a message of peace and progress to the Menchum population, battered by the current unrest for more than 3 years. They should reach out to everybody and bring out their voters on voting day so that we can be part of this new campaign of reform on the 9th of February. In power for the past 6 years in the locality, the CPDM describes its municipal and legislative tenure within this period as a trial and learning phase, but not anymore if a new mandate is grasped. On the 9th of February, where you have our special status, the process will kick off because from there we lay the foundation for the elections of the regional elections. The CPDM municipal and legislative election candidate are tasked with transforming the party's election promises into concrete results if voted on February 9. In Bachenga, in the Lekie division of the Central region, CPDM supporters have been told to carry on with the campaigns with a team spirit, love and solidarity. Details with Kilian Dantiford. The delegated campaign president, Senator Regina Ngolo, led the team on behalf of the campaign chairperson, Henri Eyebe Ayisi. Senator Ngolo relayed the CPDM Central Committee message of love, passion and team spirit to the local campaign commission, while only one thing is expected from the supporters. Commitment to give 100% for the CPDM list here in Bachenga. The candidates for the twin elections were presented to the potential voters, while the party wing leaders educated their comrades on how to distinguish the ballot papers and vote. The CPDM group leader at the National Assembly and head of the party's regional Central Committee permanent delegation for the center, Honorable Jean-Bernard Ndongo Isomba, supervised the rally. We continue the campaign news with the CPDM meeting announced for tomorrow, Daniel. Exactly. Et ce sera avec le professeur Roger Mvungun Sana, président de la commission communale de campagne RDPC, annoncé donc demain dans 5 localités de Mengang, dans le département d'Union et Mfumu, région du centre. Nous restons dans le centre et dans la Mefoué Famba nord-est. La promesse d'un vote record le 9 février prochain. C'était ce dimanche lors d'un meeting à Fanloum. Les détails, Luc Bienvenu, Onana. Une sorte de serment que l'on a assisté ce dimanche à Afanloum. Militant de base et responsable du parti au niveau du département de la Mefou et Afamba ont clairement exprimé leur position vis-à-vis du RDPC, dont la sollicitude du président national pour leur unité administrative n'est plus approuvée. Dans une semaine, ça devrait donc être un retour de l'ascenseur. La Mefou Afamba est vent debout, prête à aller accomplir son devoir et à montrer l'exemple du rassemblement, l'exemple de la mobilisation pour permettre au président de la République de mener à bien son projet de société tel qu'il l'a défini à l'occasion du scrutin du mois d'octobre 2018. Suite de la descente sur le terrain, mardi prochain, dans la commune des Zendouane. Les assurances du Mbameinubu au RDPC avec un vote assuré à ses candidats au soir du 9 février. Le président de la commission régionale de campagne, René-Emmanuel Sadi, présidait ce dimanche un méga meeting. Et notre reporter Jean-Sériac Bessé était là. Il raconte.
À Bokito ce dimanche, Lomba Meinoubu a renouvelé son attachement au RDPC à travers un méga meeting qui a mobilisé la crème politique de la région du centre. Occasion pour le maire de Bokito et l'élite locale de demander au renouveau le bitumage de la route Bokito-Boumyebel et l'extension du réseau électrique. Une motion de soutien et de déférence au président national du RDPC a été lue avec pour principal message un message que nous envoyons au président pour lui dire qu'il peut compter sur Lomba Meinoubu. Nous restons un fief du RDPC et qu'au soir du 9 février, les listes du RDPC dans Lomba vont être plébiscitées. Au nom de la commission régionale de campagne du RDPC pour le centre qu'il préside, René Emmanuel Sadi s'est dit séduit par la mobilisation des militants avant de lancer un appel au plébiscite des listes du RDPC le 9 février prochain. Je pars très satisfait. Je pars conforté dans le sentiment que le RDPC fera un score remarquable à Bokito. Lomba Meinoubu semble déterminé à garder toutes les communes et les sièges de députés aux couleurs du RDPC. En Dzangda, le Nyon et So, région du Sud, les populations attendent un contrat de performance des futurs élus locaux. Elles l'ont exprimé au cours d'un meeting présidé par le sénateur Emmanuel Ndembe. D'autres détails avec Philippe Roger Sama. Les populations du Nyon et So Sud et Centre n'ont pas tiré le meilleur profit de leur partenariat avec l'exécutif municipal sortant de Dzang. Pour le choix des prochains élus locaux, elles exigent du président de la commission communale venu à leur rencontre un contrat de performance. Nous n'avons pas de route. Nous sommes à 20 km d'un fou. Il faut emprunter la moto. Il faut nous construire une salle pour vendre les vivres au village. Les populations de Mbidambane de la sous-section de Biyebe n'ont pas d'eau, pas de route. Le sable de chez nous ne fait que partir. Pour Emmanuel Ndembe, Dzang doit rester un bastion imprenable du RDPC. Nous sommes même en plein fief du RDPC. Le RDPC a toujours gagné à Dzang. Le RDPC va continuer à gagner à Dzang. Les hommes nouveaux appelés à impacter le développement de Dzang au cours des 5 prochaines années ont été présentés à ses potentiels électeurs à l'occasion de ce meeting de proximité. Back here in the Centre region, the national president of the Democratic Patriots for Development, PADEC, has called on the population of Yaoundé 6 to vote for PADEC and enjoy unity and development. Jean de Dieu Momo was speaking yesterday as he launched campaigns in Mendong. Gerald Nanji was there. Flanked by party supporters, Jean de Dieu Momo started his campaign at Quartier Sang-Seng Escalier in Mendong, inhabited mostly by compatriots from other parts of the country. Here, he met with the people one-on-one, saying voting for PADEC is voting for their development. If we win Yaoundé 6, we have to make sure that the taxi drivers can go far away, up down there, to pick them. The national president, who equally doubles as the minister delegate in the Ministry of Justice, says his party stands for a united Cameroon. A single Cameroon for all. That is the main objective that we went to attain. In order to create the much-needed attention, the campaign caravan cruised through the streets of Mendong, Etukebi and Biemasi, distributing tracts carrying the names of his candidates in the legislative and municipal polls, while attracting applause from onlookers. The head of the Centre Regional CPDM campaign leader has boosted campaigns in the Nyong and Kele division with a mega rally in Makak. During the rally, René Emmanuel Sadi called on the population to make the right choice by voting for the CPDM. Ebenezer Kenga has more. The head of the Mfundi 3 CPDM communal campaign team
Andre Mamafuda came to the Mbenda neighborhood to galvanize the campaign commission of the locality. He was told that the campaign commission of the Mbenda neighborhood has reached out to almost all the voters with the message for them to turn out massively on February 9 and vote for CPDM lists. Andre Mamafuda cautioned against abstention, adding that CPDM lists should be plebiscited. It's important for us to battle and to sensitize all population to vote massively CPDM lists. Candidates for the municipal and legislative elections were introduced with the head of the Mfundi 3 CPDM communal campaign team, urging youths and women in particular to vote for them, as many of the candidates are their comrades. The CPDM will stand alone in the municipal elections, but will face 4 other parties in the legislative elections in Mfundi 3. Like you must have corrected there, that was campaigns in Mfundi 3 in the Central Region. We still stay in the Central Region, this time in Afanlum, Mefua and Afamba division, where CPDM party members have been urged to ensure that the party gets 100% vote. This was during a rally today in the city, chaired by Luke Magua Baga Tangana. Clarice Arita Kang has more. Afanlum succeed was the commitment taken by CPDM supporters and sympathizers of the Mefua and Afamba North-East section. A record turnout to participate in the February 9 twin polls is what they pledged as they received encouragement from the divisional campaign team. Strategies to ensure a 100% vote were dished out. I am sure that during the next vote on February 9th, Mefua Afamba will be the head at the top level. After Mfu, Awai, Nkola Famba and Afanlum, it will be the turn of CPDM party members of Edzandwan, Asamba, Esse and Swa to be sensitized on the stakes of the upcoming twin elections. À Makak, dans le Nyon et Kélé, le RDPC est décidé à reconquérir les 3 sièges de l'Assemblée nationale. René Sadi, le président de la commission régionale de campagne, est allé galvaniser les militants sur le terrain. Oswald Medoung, reportage. Jamais un scrutin n'a autant vu les cartes redistribuées dans l'Union Ekele pour succéder à l'UPC qui occupait jusque-là les 3 sièges de députés de la circonscription politique. 3 autres partis sont dans la course avec le RDPC. À Makak, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est livré à une démonstration de force. L'enjeu le valait bien. Pendant quelques mandats, le RDPC dans l'Union Ekele était absent. Il était temps aujourd'hui que ce département qui est important ait sa place à l'Assemblée nationale. L'autre défi dans l'Union Ekele, c'est de reconquérir les 5 mairies sur les 10 de l'unité administrative qui n'avaient pas encore la coloration du RDPC. Le ralliement des militants de l'UPC et les stratégies de la commission départementale nourrissent un espoir légitime. Nous avons la conviction profonde, je pourrais dire, que les choses vont bien se passer. En tout cas, nous sommes optimistes. Mais une fois élus, les députés et les conseillers municipaux n'auront pas droit au rang d'observation. Les chantiers sont multiples s'il faut redorer le blason du mythique département. Plaidoyer pour un vote massif des candidats RDPC en Guantet dans le Nyon et So. Porte-parole, le président de la commission départementale de la campagne RDPC. Les détails, Michel Renaud-Wanja. Au sein de la commission départementale de campagne du Nyon et So, dans la localité de Guantet, avait un enjeu majeur. Convaincre les populations à plébisciter les listes du RDPC. Pour cela, Armaté Amougou, président de la commission départementale de campagne, a exhorté ses camarades à sillonner tous les coins de l'arrondissement d'Nkolmetet. Question de convaincre le maximum d'électeurs. L'accueil apporté ici à la commission départementale en est un indicateur simple. Les villages ici, Nguantet et autres, sont prêts pour le 9 février pour apporter aux listes du RDPC un vote à 100%. Pour cette rencontre politique, Hélène Tangana et Louis Roger Mbarga Sembe, qui conduisent la liste des législatives, ainsi que les candidats au conseil municipal de Nkolmetet, ont été présentés au public.
In Bakassi, in the Ndian division of the Southwest region, CPDM supporters have been told to cast their votes in favor of the CPDM. This was during a rally to launch campaigns in that part of the country, witnessed by our reporter Guy Roger Nana. Militants of the CPDM in Mundemba received their representatives in Pomp. Meanwhile, spokespersons of the various wings of the party in Ndian voiced out the people's minds. We are promising a 100% vote for the CPDM. Militants in Sangele also pledged their maximum support to their party. Ndian 3 of Sangele is going to give a vote of 100%. We will never forget President Obia has done to us during the Bakassi crisis. Concluding the launch of the campaigns in Ikondo Titi, Chief Fritz Nassako Gerard, president of the Ndian Divisional Campaign Team, expressed satisfaction in the contact with militants. This campaign is an opportunity for us to confirm, for example, why the head of state has chosen the Prime Minister as this is my beloved son in whom I'm well pleased. This preliminary tour of Ndian by candidates kickstart campaigns in all the party subsections in Ndian division. We now go over to the South region in Fifinda in the Lukunje subdivision, where the president of the divisional campaign team, Jules Doré Ndongo, has saluted the engagement of CPDM supporters while calling on them to vote for the party come February 9. Details with Cyril Nwazeki. The door-to-door campaign headed by Senator Gregoire Mbamba was seemingly a proof to the sympathizers and supporters of the party that his campaign messages and promises are sincere. From a neighborhood to another, the senator called on the population to vote for CPDM in the February 9 twin polls. The door-to-door campaign is a very good idea because the time has come for us to tell the population the truth. We have told them what the party has done, what the party is doing, and what the party will do for them. The population submitted their numerous needs to the senator as they pledged their loyalty to the party. They highlighted so many needs like that of health, education and employment, and the answers were given to them. After this door-to-door campaign strategy, the CPDM supporters in Kribi 2 are now ready to give a landslide victory to the CPDM come February 9 twin polls. In Yabasi, in the littoral region, that is Kam Division, CPDM supporters have taken the engagement to recover the Yabasi Council from the hands of the opposition. This was during a CPDM campaign rally chaired by Professor Narcisse Mwele Kombi. Details with Afonso Bongwa from Sertu Littoral. Electricity, water and roads. These are the expectations of villagers of Ndale, summarized in the welcome song to the CPDM campaign team led by Professor Narcisse Mwele Kombi, with prominent members in the likes of Professors Pierre Mukokom Bonjo and Paul Biya adept Pascal Mesanga Nyamding. This village alone has 184 voters, and the campaigners expect none of these votes to be wasted on the incumbent opposition Jacques Mabula, who to the CPDM has failed in the last mandate to live up to expectations. Next stop, Bonepupa roundabout. Here the same eagerness is read on the faces of party supporters who need more schools and stable water. The party's campaign lead says the Douala Bonepupa Yabasi route currently under construction is piloted by the Biya government. As a result, voting for his party is synonymous to calling for more infrastructural development in the locality. Same sermon was preached to the population of the Diwom and Tonde villages. We are all determined to make sure that we win back the Yabasi Council. And come 9th of February, we will win back Yabasi Council for the CPDM for the good of the people of our subdivision. The CPDM has a fierce battle against Mayor Jacques Mabula's Republican Alliance Party and Cabral Libi's Cameroon Party for National Reconciliation, whose candidate heading the list for municipal elections has been accused by the CPDM of having French nationality.
Next door West Region candidates and supporters of the Cameroon National Citizen Movement Party, CNCA, have intensified their proximity door-to-door campaigns to woo support for their party. Chair Tumbok reports from Banka that the door-to-door campaign is to intensify their report. The campaign caravan of the Cameroon National Citizen Movement, the CNCM, has gone into homes targeting women associations in and about Eta, a neighborhood in the Banka municipality, with massive mobilization of prospective voters next February 9, 2020. The caravan, just like other persons sharing the views of the CNCM, are harping on one message, which is that a vote for their candidate represents a vote for change, because their candidates are not only young, they are dynamic and inspire change. The campaign list, headed by Joseph Ngasiek, has been underscoring the notion that the vote for the green card is a vote for the unity and dynamism of Banka. À Banjoun, dans la région de l'Ouest, mobilisation pour un vote en faveur des candidats du RDPC le 9 février prochain, sous la conduite du patriarche Victor Fotso et de l'honorable Albert Quinche. Les détails avec nos correspondants de CRTV Ouest. Les responsables des sections RDPC de Poumonia ont montré leur détermination à convaincre toutes les personnes présentes à l'esplanade de la préfecture de Banjoun à voter les listes RDPC le 9 février. La motivation est simple. Les jeunes de la commune de Pété Banjoun, les jeunes du Con qui comprennent depuis des années qu'ils ont des candidats assez qualifiés, dévoués, des candidats en qui ils ont confiance, des candidats en qui ils ont placé leur développement. Ils n'ont jamais été déçus. Ils croient au programme du maire Fotso Victor et de l'honorable Konchi. Pour atteindre le maximum d'électeurs, 25 commissions de secteur sont formées. Ces équipes effectueront des descentes dans les villages et quartiers avec pour point de rencontre les places publiques. C'est de continuer le travail qui est si bien fait sur le terrain grâce à l'organisation qu'a mis en place le comité central pour nous permettre de réussir la campagne de proximité. La victoire est acquise. À Magno-Bagno, dans la Damawa, les candidats RDPC promettent un meilleur accès aux services sociaux de base. Et déjà, le ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République a distribué des dons là-bas. Les détails avec Bienvenue Aristarque et Poquet, CRTV à Damawa. Joie sans pareil, euphorie inouïe, difficile de décrire les sentiments d'allégresse qui animent les populations de Bankim et de Sankolon dans le Magno-Bagno. Et pour cause, la fourniture par le ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Moustapha Mohamedou, d'un important kit médical afin de renforcer le plateau technique des différentes formations sanitaires de cette partie du pays. Le type de militantisme que nous avons vu ici à Bankim, les relations entre les militants et les responsables au niveau communal et les résultats faits à l'élection présidentielle de 2018, tout cela fait que nous n'avons pas de doute qui on va aller tous à l'élection aux urnes, parce qu'il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de gagner avec manière. Le contexte davantage s'y prête. Le parti au pouvoir est une grâce pour ces populations, dira le membre du gouvernement, et celle-ci le lui rendent bien, en promettant au RDPC un plébiscite à 100% au prochain scrutin et en exprimant leur reconnaissance envers le président Paul Biya pour la nomination de leur fils au poste de ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République en la personne, bien entendu, de Moustapha Mohamedou. Journal des élections, édition 9, c'est la fin. Emmanuel Envergnoy, ce fut un plaisir. Exactly, Daniel. Nice having you around. Tomorrow, oui. 9 p.m., another rendezvous. Avec Martine Nwandenge cette fois. Au revoir. Bonne soirée à tous. Good night.
TV News, ici, toute l'info. The twin legislative and municipal elections would soon take place. To be allowed to vote, check your registration and identify your polling station before election day. To do this, send an SMS to 8111 using the phone number that you gave at the time of your enrollment. You have 3 options to take. Option 1, type Elecam and send it to 8111. Option 2, type the national identity card number you gave at the time of your enrollment and then send it to 8111. Option 3, type the registration number of your last registration and send it to 8111. Message received contains the following information: your full names, your date and place of birth, your father's name, your mother's name, your national identity card number, your registration number, your polling station, the name of your council of registration. With 8111, checking your registration and identifying your polling station is simple, easy and